pas très bonne idée en fait. Vous savez précisément combien vous avez payé d'électricité au mois de septembre? Moi je ne sais pas au niveau du pôle. Donc on extrapole. Et on parle du personnel, on ne parle pas des dépenses de flux, c'est l'énergie. On vous demande s'il y a des gens qui vont être affectés au pôle parce que en frais de fonctionnement, si vous affectez une personne, ça sera 80% de la dépense de frais de fonctionnement. On avait dit 30 000, on avait budgété, à venir, on a dit 30 000 euros. Voilà. À peu près, on sait que ça risque d'être à peu près dans cette zone-là. Mais on est absolument incapable de vous dire, surtout qu'on n'a pas. Vous me dites, en éclairage public, on n'a pas rajouté de lampadaire. Le jour et la nuit, on n'a pas changé d'une année sur l'autre. On sait à quelques euros près combien ça va nous coûter. Oui, ça, parce que c'est quelque chose de récurrent. On a une augmentation de la tarification. Comme on a fait des investissements avec des lampes qui consomment moins, on n'a pas le prix qui a explosé. Donc ça, voilà, on est capable de dire. Mais sur un nouvel équipement qui arrive, c'est forcément une prévision, voilà, à vue de nez, qui sera affinée dans l'année au moment où on aura les chiffres. Et je répète, je réitère ce que je dis et ce que je fais depuis 10 ans et qui fonctionne très bien, c'est qu'on vous fait faire des décisions modificatives à partir de la rentrée, où on réinjecte de l'argent dans le budget. Parce qu'il est bien plus facile et bien plus intelligent, maintenant, si les gens veulent faire différemment, ça va bien, il est bien plus intelligent de faire au moment du vote du budget, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire là, de minorer les recettes qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que je ne sais pas si admettons que la taxe d'habitation, l'ensemble des impôts rapporte 2,5 millions. On va nous en comptabiliser 2,3 millions ou 2,4 millions. Et puis il y a eu une petite augmentation de population qui est prise par l'INSEE, on va toucher 2,5 millions, on va toucher 2,6 millions. Bon, mais c'est quand même nettement plus facile dans l'année de réinjecter de l'argent dans le budget, parce qu'on a cette fois-ci les bons chiffres, et c'est beaucoup plus facile de desserrer la ceinture que de la resserrer. Nous, c'est notre façon de faire, c'est ce que Thierry fait depuis des années avec l'ensemble de l'équipe sur la préparation du budget. Donc forcément, au moment où on le vote, il y a des endroits où ça peut vous paraître minoré, ou pas prévu, ou pas dans ce que la dépense réelle va être. Oui, on est d'accord là-dessus, on en est parfaitement conscient. Mais c'est une prévision. Je ne demandais pas un budget précis, je demandais est-ce qu'il y a une enveloppe de prévu. On l'a dit, il y a une enveloppe. 30 000 euros, donc vous ne prévoyez pas d'embauche qui est culturelle. 30 000 euros, ça ne permet pas de signer de faire. Ils sont en fonctionnement, ils ne sont pas au chapitre 12, qui est la charge de personnel, qui est totalement différente. Il n'y a pas de S'il y avait fonctionnement. quelqu'un d'embauché, il serait sur le C'est chapitre du 12. fonctionnement, mais c'est pas du fonctionnement, chapitre 12. Si, mais vous savez très bien. Ah oui, c'est pour ça, d'accord. 30 000 euros, ça ne prend pas le personnel, c'est très bien. Je pensais que c'était une enveloppe. Non, ça, presque 30 000 euros, ça représente que l'énergie, apparemment. N'importe quoi aussi, mais arrêtez de dire n'importe quoi, parce que franchement, vous commencez à me gaver. Là. Je vous demanderais juste d'être poli. Oui, bah gaver, ça. Gaver, c'est péjoratif. C'est pas joli. C'est pas joli. Est-ce qu'on peut continuer sur les questions et sur une proposition au niveau des bâtiments scolaires, vous prévoyez 17 000 euros de dépenses. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça représente comme dépense? On fait la même réponse. C'est-à-dire Aujourd'hui, on ne sait pas. Vous ne savez pas? Donc si je vous pose la question pour les installations générales et pour le mobilier de 16 000 euros dans les écoles, et pourtant c'est une dépense de 16 678,88 euros, vous n'avez pas de vision de ce que peuvent représenter ces 16 600. Non, c'est un chiffre qu'on a mis comme ça. Au hasard. Ah, il faut travailler alors. Il faut travailler, c'est pas bien. Oui, on est bien conscient. Vous attendez, vous travaillez, mais on n'a pas vu. Quels moyens vont être donnés aux investissements majeurs qui nous ont été désignés au niveau du précédent conseil, notamment au niveau du PIGE? Quels moyens va être attribué au PIGE? Je répondrai tout à l'heure parce que j'ai une question. Je vais faire j'avais la globale. Alors, vous aurez la réponse tout à l'heure. Pour les centres aérés aussi, qu'est-ce qui va être prévu comme moyen pour les centres aérés? Les mêmes moyens que chaque année, du personnel et des dépenses de fonctionnement qui sont dans le budget. Les budgets, alors, c'est quand même, la question est quand même très étonnante de la part de quelqu'un qui a géré. Les budgets de fonctionnement, en particulier d'ailleurs ceux des centres, ceux des écoles, etc., sont faits en concertation avec les chefs de service. C'est-à-dire qu'il y a un chef de service qui, avec ses équipes, en particulier pour l'animation, on va aller là-dessus, si vous posez la question sur le centre de loisirs, a une certaine commande politique pour faire un certain nombre d'activités ou types d'activités. Et en face, il y a des propositions qui sont faites sur, alors, des demandes de formation, ça rentre
Laurence n'est pas là ce soir, s'excuse avec les vacances. Ça rentre dans le cadre du plan de formation. Donc les animateurs ont, comme tous les autres membres du personnel de la commune, des jours de formation chaque année qui sont faits, qui sont validés d'ailleurs par le comité technique paritaire ou le siège des représentants du personnel, qui ne seraient pas à nous taper sur les doigts si on n'a pas les choses pour les faire. Vous aurez raison d'ailleurs, de toute façon. Donc il y a cette partie-là, il y a la partie des budgets de fonctionnement, s'il y a des matériaux, des choses à acheter, des peintures, des ballons, que sais-je. Voilà, donc tout ça est fait en concertation avec eux. Après, effectivement, il y a un arbitrage politique, parce que quand il y a moins de recettes, et puis on sait comment sont les gens, quand on leur dit qu'est-ce que vous voulez faire, il y a toujours plein de choses, donc après il faut faire un petit tri à l'intérieur, mais voilà. Donc rien n'est changé par rapport aux autres années, que vous avez connues d'ailleurs. Et donc, voilà, il n'y a pas ni de restriction. Alors, il n'y a pas d'explosion de la dépense non plus, parce que ça, nos finances ne nous le permettent pas, mais il n'y a pas de restriction. Le budget est constant ou il baisse? Il n'y a pas de restriction. Bon, en tout état de cause, je ne représente pas Ludovic Landrier, mais je représente les habitants, un 29e des habitants de Saint-Pathulin. Donc, même si je pose une question où j'ai la réponse, c'est pour les habitants, c'est pas pour moi. J'ai fait des investissements sur le centre de loisirs l'année dernière. Formidable. On peut les connaître parce que c'est Non, mais à hauteur de 1130, et c'est tout ce que nous ont demandé les centres de loisirs. Sur des jouets, des cuisines, des jeux. C'est bien de le préciser aussi. Je pense que c'est très bien. Plutôt que de dire des non-vérités. Ah non, il n'y a eu aucun mensonge de tout. Aucun. Il y a les chiffres. Mais bon, on a déjà eu cette discussion tout à l'heure en fait. Deux propositions éventuellement à vous faire. La première, c'est que dans les documents qu'on reçoit, dans le budget et dans les comptes administratifs, est-ce qu'il serait possible d'avoir, comme on l'a pour les écoles et pour le PAGE, un détail pour le PIGE et pour les centres aérés, ce qui nous permettrait de clarifier la lecture de ces chiffres, tout simplement, qui sont certainement très clairs pour plein de monde, mais aussi très peu clairs pour plein de monde. C'est une proposition que je vous fais. Ce sont des documents qui sont consultables dans le grand livre, oui. La réponse est non. Je parle chinois ou... Je me demande dans ces documents très clairement en fait. Alors, dans les documents du Conseil, dans les documents du Conseil, vous avez les documents que la loi autorise à donner. Vous avez les documents que la loi autorise à donner, vous n'en aurez pas plus. Après, il y a en tant que conseiller municipal, il y a plein d'autres documents que vous pouvez demander, en particulier le grand livre. Et j'anticipe la question, le grand livre, vous ne pouvez pas l'avoir avant le vote, puisque le grand livre n'est pas un document opposable, vous êtes déjà dans justice là-dessus, j'ai été obligé de le redire, vous l'avez perdu. Le document n'est pas opposable, mais vous l'aviez de la même manière, si vous l'aviez de la même manière dans les mêmes délais. Mais absolument pas, vous l'aviez d'ailleurs, vous l'aviez exactement dans les mêmes délais. Vous le vouliez avant le vote du compte administratif, vous ne pouvez pas l'avoir puisque c'est un document qui n'est pas opposable à partir du moment où le compte administratif et le compte de gestion n'ont pas été votés. C'est la réponse que le tribunal administratif vous avait fait. Et donc effectivement, ensuite de ça, quand c'est voté, vous avez le droit de faire la demande. Alors maintenant, on est même gentil, c'est-à-dire que vous nous faites la demande avant qu'il soit voté, on l'anticipe et on vous le donne le soir même. Si on voulait jouer, dans la règle, quand vous faites une demande, j'ai 2 mois pour vous répondre. D'accord? Bon, donc... c'est qu'on n'est pas là pour jouer. On vous donne les documents quand vous les demandez à partir du moment où ils sont communicables. C'est tout. Il n'y a pas à chercher derrière une quelconque mais on n'a pas eu de document, on ne peut pas voter. Il faut arrêter ça. J'ai une dernière proposition à faire. Concernant le prix dans le budget, donc il doit bien figurer, c'est chic, j'imagine, le prix des prestations périscolaires. Que vous avez prévu. Il me semble que la dernière fois, on avait dit qu'il y avait une augmentation qui est faite. C'est tous les tarifs. Alors, les augmentations, il faut reprendre... Ma question n'est pas de savoir s'il y a une augmentation ou pas. Elle vient derrière, je veux juste avoir une confirmation de ce... Vous avez une augmentation tous les ans au moment de la rentrée scolaire, pour septembre, qui généralement est présentée au budget de juin. Il est normalement, pour l'instant, prévu que, en fonction de l'inflation, parce que c'est pareil, elle n'est pas encore complètement déterminée pour l'année en cours, mais autour d'un 50. Donc est-ce qu'on applique exactement ou moins ou plus? Ça voilà, après c'est le conseil qui le détermine, mais comme chaque année et comme toutes les choses, oui, il y aura l'augmentation de...
Donc cette augmentation concerne bien tout ce qui est cantine, garderie et l'étude. D'accord. Moi, je voudrais vous faire pour proposition, dans une optique de réussite scolaire et d'équité face à l'école pour les enfants, de ne pas toucher au tarif qui concerne l'étude, ou alors de l'amoindrir, enfin l'augmenter au moins possible. Alors, je vous invite à conserver cette proposition le jour où ce sera à l'ordre du jour. Au moment du budget. Moi, j'avais du coup une remarque, notamment concernant la subvention qui va être allouée au CCAS. On constate qu'elle passe de 32 000 € à 30 000 €. Pourquoi cette baisse alors que justement le coût de la vie augmente, que les demandes de secours peuvent éventuellement se faire, et pourquoi budgéter à la baisse ce budget? Donc, alors, c'est encore, mais c'est vraiment ce soir je me répète, j'ai l'impression que je parle petit chinois. C'est une prévision. Ça ne veut pas dire que dans l'année, si on n'a pas besoin de renvoyer plus d'argent au CCAS parce qu'on a plus de demandes de secours, le CCAS c'est un budget annexe qui doit être suffisamment alimenté pour répondre à la demande. Ces dernières années, on a eu des personnels qui travaillent super bien sur les dossiers, l'ensemble du personnel communal, d'ailleurs j'en profite pour, une fois de plus, une fois n'est pas coutume, mais j'aime à le rappeler, ce décarcasse fait vraiment son travail parfois dans des conditions de plus en plus difficiles. On a un personnel qui a réussi à obtenir des aides de partout, alors sur le fonds énergie, sur etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est des choses que tu connais aussi bien que nous. Et donc on s'est retrouvé avec moins de demandes. Donc le CCAS, il n'est pas fait pour avoir de l'excédent chaque année. Ça fait 2 ans qu'on a au budget de l'excédent. Donc dans la prévision de dépenses, on se dit, si on a les mêmes dépenses que l'année dernière, on a besoin cette année de ne verser que 30 000. Mais si on avait un raz-de-marée sur la commune et qu'on avait absolument besoin de budget pour aider des familles, la décision modificative qu'on fait tout au long de l'année, encore une fois, puisque le budget est une prévision, rien ne nous empêche, si on en a besoin, effectivement, de le réaffecter. Là où votre question serait judicieuse, c'est au moment du compte administratif, si on n'avait mis que 30 000 dans l'année, comme tu sièges au CCAS, tu le sais très bien, et qu'on avait refusé des dossiers en grand nombre, ou qu'on soit retrouvé à un moment au CCAS dans une situation où le budget ne nous permettait pas de répondre à une demande que l'on jugeait opportune, là oui, là la question serait de dire, voilà, vous avez fait un choix politique, vous avez baissé le montant de la subvention au CCAS, on n'a pas pu répondre aux demandes. Ça, c'est pas normal, monsieur le maire. Là, c'est tout à fait entendable. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une prévision. Peut-être qu'à la fin de l'année, on aura remis 7 000 de plus, parce qu'on aura besoin de 7 000 de plus. il n'empêche que le CCAS peut éventuellement imaginer d'autres formes pour aider les familles, notamment les jeunes, en aidant par exemple à subventionner l'adhésion à certaines associations. Mais bien, aujourd'hui, bien sûr. C'est pas créé, et ça, c'est une proposition, par exemple, que je peux vous faire. Ah, mais alors, il faut la faire au CCAS. Il faut la faire. Il faut la faire au CCAS, Nathalie. On n'entend jamais ta voix. À chaque fois au CCAS que je te sollicite, à chaque fois que je te sollicite pour un avis, tu regardes les autres. Tu regardes les autres et tu attends que les autres donnent la décision. Donc c'est vrai, les membres du CCAS, ils peuvent tous témoigner. Vous savez très bien qu'au CCAS, tout est décidé déjà à l'avance. Si je peux me permettre. Bah, viens plus alors. Si je peux me permettre, à plusieurs reprises, je demande à chaque fois aux membres du CCAS si vous avez des propositions à faire, nous les entendons, nous les écoutons. Tu n'as jamais fait. D'ailleurs, monsieur, il y a dans les personnels dans les personnels qualifiés, Marielle, il y a même eu 2 propositions à la fin du dernier CCAS. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Terrier, il a fait 2 propositions qu'on a retenues et qu'on est en train d'étudier. Alors après, il y a une faisabilité. Est-ce qu'on est en capacité de le faire? Il y a le côté technique, après il y a le côté financier, puis après il y a le choix politique de le faire ou de ne pas le faire. Et voilà, faut arrêter d'asséner bêtement des chiffres comme ça quand on n'y comprend rien. Oui, alors, mais c'est lundi, c'est 3 jours avant. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Oui, j'ai une petite proposition. Et ça ne peut pas être fait avant le vote du budget de la mairie. C'est obligatoirement fait, M. Claudin. J'ai une proposition pour les écoles en prévision. Est-ce qu'on ne pourrait pas se prévoir une rénovation échelonnée
J'ai juste faire une petite... c'est une très bonne idée qu'on a déjà mis en œuvre, hein, d'ailleurs, puisqu'on repose... Non, mais on pose une question, je réponds. On fait des travaux de peinture et de changement de mobilier tous les ans. Après, je vais faire juste une petite parenthèse. Mon rôle de maire aussi, il est de s'occuper de l'ensemble de la population, et le budget va à l'ensemble de la population. Je ne voudrais pas que l'on oriente uniquement le budget que sur les écoles. A contrario, il ne faudrait pas l'orienter contre les écoles. On est bien d'accord. C'était juste pour prévoir une maintenance préventive plutôt que curative. Je pense notamment aux toitures. On passe au vote. Alors, vous savez que depuis avant, il y a un vote par chapitre, ce qui est assez rébarbatif pour le public. Depuis quelques mois, on peut faire un vote global. Donc, c'est nettement plus facile et ça va nettement plus vite. Est-ce qu'il y a des votes contre? Les gens apprécieront. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, le budget est adopté. Merci.